devient inquiétant, éliminez-les. Hein? On a reçu des ordres, tirez sur eux. Ces gens congomites, vous ne comprenez pas, ils se rapprochent, tirez à vue. Les autres vont fuir. Ok, je suis où? Nous sommes dans ta tête. Hey, c'est qui? C'est moi? En effet, je suis ta conscience. Je peux savoir ce que tu t'apprêtais à faire? Gars, c'était un ordre. Un ordre, c'est une chose, mais une mauvaise décision, c'est autre chose. Et sache qu'une mauvaise décision peut te hanter toute ta vie. Eh, tant pis. Moi, je protège mon travail et mes intérêts de service. Si on me radie, je vais nourrir mes enfants avec quoi? C'est quoi le devoir principal d'un militaire comme toi? Protéger le peuple et la nation. Voilà, regarde en face. Tu vois quoi? Tu vois qui? Le peuple. Mais ils se rebellent contre les institutions. Tu as écouté au moins ce qu'ils réclament? Que leur voix soit prise en compte, que leur souveraineté soit appliquée. La majorité aussi qui est là-bas, c'est à cause de mauvaises conditions de vie. Tu es conscient et au courant de ces conditions-là. Les institutions ont parlé, donc le peuple doit obéir. Le peuple souverain est au-dessus des institutions. Qui a dit ça? On est là pour les mater. C'est des peureux. On élimine un ou deux, le reste va fuir. L'absence de guerre n'est pas synonyme de paix et l'arrogance parfois cause la chute. Ne commets jamais l'erreur de sous-estimer un peuple en colère. Mais si on ne les élimine pas et que les institutions capitulent, moi je vais tout perdre. Ils crient de colère, mais dans leur cœur, ils souhaitent une seule chose actuellement. Que les militaires comme toi ne les tuent pas, mais se mettent de leur côté. Pour eux, tu deviendrais un héros et au final, ils t'élèveront plus que tu ne peux l'imaginer. Souviens-toi de ton devoir et n'oublie jamais que le pouvoir et la souveraineté appartiennent au peuple. Pas à quelques hommes qui te donnent des ordres. Les ordres de tuer tes frères en plus. Tu penses que les tuer un à un ne fera que les effrayer. C'est une erreur. Tu te ranges du mauvais côté en le faisant. Le peuple peut décider de te prendre en cible et ça n'arrangera rien au final. N'oublie pas aussi que le monde d'aujourd'hui, tout est observé par la communauté internationale et que les poursuites ne manquent jamais dans ce genre de situation-ci. Celui qui tue injustement et impunément reste un meurtrier, peu importe les ordres qu'il aurait reçus. Imagine un seul instant, tu tues et tu tues un manifestant. Pour ton supérieur, oui, tu auras fait un bon travail. Pour toi, tu auras obéi aux ordres. Mais pour ta conscience, tu auras tué un compatriote en colère. Pour le peuple, tu seras un monstre froid qui ne mérite même plus sa compassion et son respect. Et pour les observateurs internationaux, tu auras juste commis un crime contre l'humanité. Tu vois que d'une part, tu as un ordre, mais d'autre part, tu as un tas d'erreurs répréhensibles. Donc, je laisse ils avancent et ils me tapent. Ils continuent de tout casser et brûler. Ne crains rien. Dès l'instant où tu déposes l'arme ou alors tu dis que tu ne tires pas, tu vas voir, ils verront en toi un héros et ils vont te célébrer. À un moment dans la vie, on doit accepter la réalité, qui est que le peuple est souverain. Dans une autre vie où tu n'aurais pas été militaire ou alors où tu n'aurais pas rejoint l'armée, ça aurait pu être toi en face, Ne t'amuse pas. Alors ma question est, est-ce que tu aurais voulu être tué par le militaire juste parce que tu réclamais justice? Il arrive toujours un jour où le peuple pourrait décider de se révolter. Et ce n'est pas en les tuant ou en retardant la révolution qu'elle n'aura plus lieu. Alors donc, il faut savoir se placer du bon côté de l'histoire. Ceci n'est pas un jeu, parce que certains croient que c'est le jeu, où ils se croient forts et tout permis en comptant sur les relations. Donc, bienvenue dans la réalité d'une révolution. Ma question maintenant c'est, de quel côté est-ce que tu vas te positionner?